C'est toujours un plaisir de retrouver votre compagnie fidèle de la matinale. L'aventure continue, c'est parti encore pour 1h30 à vous entretenir sur des thématiques en rapport avec les questions d'entrepreneuriat, fait de société, culture, sport, mode et beauté. Et bien des thématiques qui j'espère vous apporteront un plus à vos quêtes quotidiennes. Madame, Monsieur, bon matin, bienvenue et merci de nous suivre sur la nationale de l'image et du son. Au menu ce vendredi, la revue des titres, voix modérée, voix de paix, c'est ce dont il sera question avec Monsieur Ali Bedou Djamkoumi de l'Institut Afrikiam. Oser entreprendre 5 étapes pour l'accompagnement et la pérennisation des entreprises. C'est avec Monsieur Bonton Jean-Pierre Paris, conseiller de jeunesse et d'éducation permanente. Il est le directeur exécutif du Centre d'expertise en entrepreneuriat. Mode et beauté, une coiffure chic pour être tendance par ces temps de fête qui courent. Alors, nous irons à la découverte des créations de Djeneba Bassavé, une experte en matière de coiffure. Et pour l'actualité sportive, nous aurons avec nous Jean-Modeste Ouedraogo pour nous faire le point. Alors, tout de suite, je vous propose la revue des titres avec Valérie Bazier. Bonjour Valérie. Bonjour Choco. Bienvenue à toi. Merci. Tu es également Chocoto. Oh, merci bien. Alors, à la une de la presse ce matin, c'est la crise à la mairie de Saponi. Ouais, exact. Le conseil municipal de Saponi dissous, titre citoyen, et les tensions entre protagonistes ayant donc entraîné un dysfonctionnement grave du conseil municipal de cette commune. La dissolution du dit conseil, excusez-moi, a été prononcée en conseil des ministres hier. Et à la une d'un autre quotidien, le journal Le Pays, à propos de cette crise à la mairie de Saponi, de hauts responsables du mouvement du peuple pour le progrès MPP sont pointés du doigt. Titre, votre journal. Le détail dans ces colonnes. Et selon l'observateur Palga, dans la même journée d'hier, le maire de la commune de Saponi, Abdoulaye Compaoré, a animé une conférence aux allures d'une assemblée générale. C'est à la une du journal l'observateur Palga que nous n'avons pas pour le moment pour vous donner. Vu l'engouement de cette conférence qu'a suscité chez ses sympathisants. C'est simplement donc sur la trahison dont l'accuse le camp adverse. De l'indiscipline, oui. De la trahison, non, a-t-il défendu. En effet, l'édile a reconnu plutôt n'avoir pas respecté une consigne et se dit prêt à assumer les conséquences, mais souhaite que cette indiscipline ne se répercute pas sur toute la population. Maintenant que le conseil municipal est dissous, quelle suite est prévue pour la gestion de la commune? À lire dans les colonnes de votre journal, l'Observateur Palga. Et selon les dernières nouvelles du FASO, DNF, quelques conséquences collatérales de cette décision du Conseil des ministres de dissoudre le conseil municipal de Saponi. Des fonctionnaires sont priés donc de quitter la ville. Des commerces sont également fermés, titre le journal. Pour le journal aujourd'hui au FASO, cette dissolution du conseil des ministres intervient comme un médecin après la mort. En rappel, le dernier épisode de cette crise a été l'incendie manifestement criminel de l'édifice faisant office de locaux administratifs de la mairie. Gros titre de ce journal, lutte contre l'insécurité, grosse prise à Nongre-Masson. Titre le journal. Et ce sont 2 réseaux de malfaiteurs qui ont été démantelés, l'un spécialisé dans les vols d'engins à 2 roues et d'agression à main armée, l'autre dans les cambriolages des entrepôts de bouteilles de gaz butane. Autre actualité à l'étranger qui intéresse le journal, le procès de l'ancien député maire de Dakar, poursuivi pour détournement de près de 2 milliards de francs CFA. Hier, la Cour a renvoyé le procès au début de l'année 2018 en prévoyant l'ouverture d'une audience spéciale pour le juger. Ainsi, au pays de la Teranga, les gros poissons ne sont pas mélangés avec dans la même nasse au menu fréquin. Audience spéciale donc pour
prévenu spécial, c'est le titre de l'édito de votre journal. Le journal vous informe également que 146 migrants de la Libye sont de retour au Bercail. Ramatou. Alors Valérie, est-ce que d'autres sujets pourraient intéresser les lecteurs ce matin? Oui, effectivement. Rapidement, on passe au journal Les dernières nouvelles du Faso, DNF pour commencer. Selon le journal, Moscou a obtenu une levée partielle de l'embargo sur les armes qui pèsent sur le pays depuis 2013. En effet, c'est une dérogation spéciale de l'ONU qui autorise la Russie à livrer des armes à la Centrafrique. Le détail dans les colonnes de votre journal. Autre article proposé par le journal Le Pays, pour terminer, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé humaine animale, Cynthia Pissamba Ouedraogo, s'exprime dans les colonnes du journal. Pour lui, aucun texte ne prévoit un service minimum en cas de grève. Suivez cet entretien à la page 2 de votre journal. Et toujours à la une de ce journal, 95 kg de cannabis ont été saisis par la police en Nouna. 2 trafiquants présumés sont mis aux arrêts. Et pour les fêtes de fin d'année, les pétards sont interdits. Merci à toi Valérie. On te retrouve tout à l'heure à 7 h pour une autre revue. Mais d'ici là, nous poursuivons. Nous allons pour la rubrique Société avec M. Ali Bedou Djam Komi. Et ce matin, voix modérée, voix de paix. Voilà, donc bonjour Monsieur Komi. Bonjour Ramatou. Bienvenue. Merci. Vous êtes tiré à 4 épingles. On n'a pas l'habitude de vous voir dans les costumes. Ouais. D'habitude, ce sont dans les tenues traditionnelles. Ouais. Est-ce que c'est pour une occasion spéciale? Non, je crois que les cultures se nourrissent de rencontres, de mariages. Les cultures aussi, c'est l'ouverture vers l'autre et puis prendre de cet autre-là ce qui est bénéfique. Une culture qui n'a pas pu s'ouvrir, s'atrophie et se meurt. Donc je crois que ce n'est pas un divorce, mais c'est une diversité culturelle dans l'harmonie. D'accord. OK. Donc ce matin, on va parler de notre culture, mais dans la peau du modernisme. OK. C'est ce qu'on constate en tout cas ce matin. Alors avec vous, M. Komi, ce matin, voix modérée, voix de paix, un peu de confusion quand on entend voix, voix. Donc c'est la voix, le son, voix de paix, le chemin vers la paix. Tout à fait. J'ai l'habitude de dire que le français est beau, l'anglais est pratique, l'arabe est riche et la langue maternelle est fondamentale. Le français est beau. Quand on voit voix modérée, c'est voix avec X. Voix modérée, donc, voilà, et puis qui amène à la paix, qui est une voix à la paix. La deuxième voix, c'est avec E. Heureusement que toutes les deux voix sont au féminin. Mais voix avec X, c'est le discours, le ton, le verbe, alors que voix avec E, c'est la route, le chemin, la vision. Et c'est quoi une voix modérée? Les voix modérées s'opposent aux voix radicales. Les voix modérées s'opposent aux voix extrémistes. Les voix modérées s'opposent aux voix égoïstes. Les voix modérées s'opposent aux voix régionalistes. Les voix modérées s'opposent aux voix uniques. Les voix modérées, donc, c'est la communication non violente. C'est le discours médian. C'est le choix judicieux des mots qui composent nos phrases ordinaires, lesquelles phrases composent les paragraphes qui composent le texte lui-même est lu ou dit dans un contexte, dans une circonstance bien donnée.
Le choix judicieux de tout cela est très important, ce sont les voix modérées. Les voix modérées aussi, ce sont les voix douces. Je ne parle pas des langues qui sont des langues à ton, les langues à accent. Je ne parle pas aussi de la voix de la personne, la voix qui est rouée, non, mais c'est la capacité pour celui qui parle d'être porteur d'un message qui unit, d'un discours qui est pondéré. C'est cela, la voix modérée. La voix modérée. Donc on ne parle pas de ceux-là qui, quand ils s'expriment déjà, le ton est très élevé. Ça fait partie. Ça fait partie. Okay. Il y a le contenu et le contenant. D'accord. Même si vous parlez de la paix, lorsque vous-même vous vocifierez, ce n'est pas une voix modérée. Même si le contenu, votre message est porteur d'espoir, de paix, d'ingrédients qui unissent, mais votre façon de dire là doit être aussi modérée. Donc, la voix modérée ou les voix modérées, je préfère effectivement les mettre au pluriel. Les voix modérées, parce qu'une seule voix, lorsqu'elle est modérée, n'est pas porteuse comme cela. Il faut qu'il y ait des voix modérées. Des voix modérées doivent être consensuelles. Donc, quand je reviens donc à la façon de dire, la façon de dire est aussi importante que ce qu'on le dit. Donc, je crois qu'il faut avoir la façon de dire, il faut bien le dire, et les gestes qui accompagnent votre langage, le regard que vous portez sur votre interlocuteur, tout cela fait partie des voix modérées. D'accord. Alors, mais je pense, est-ce que ma voix est modérée ce matin? Ce matin, je pense que ça va. D'accord, merci. C'est assez tempéré. Alors, dites-nous, M. Komi, dans quel cas parle-t-on de voix modérée? Je crois que dans toutes les circonstances de la vie, on doit parler de voix modérée. On doit avoir une voix modérée ou des voix modérées. Dans la plus petite cellule de la famille, avec les enfants, les écarts de comportement des enfants doivent être réprimés avec tolérance, voix modérée. Lorsque le repas n'est pas, j'allais dire, copieux, je crois que s'il y a assez de sel, le mari doit comprendre que c'est un excès dû à l'erreur, voix modérée pour dire aujourd'hui, reconnaître ce qui était bien hier et puis bon, voilà, dire que ça, avec voix modérée. Il y a des insuffisances. Des insuffisances. Mais bon. Lorsque, par exemple, dans les services, il y a un agent qui n'a pas pu finir son travail à temps ou bien qu'il a mal fini, le supérieur peut effectivement l'interpeller avec voix modérée. Voilà, vous avez bien fini, mais ce n'est pas à temps. Ou bien, votre travail, vraiment, c'est bien, vous avez bien commencé, mais vous n'avez pas fini. Donc, voix modérée. Mais lorsqu'on part dans un contexte régional, sous-régional, ou bien africain ou mondial, nous sommes menacés par l'insécurité communautaire. Nos voix doivent être modérées. La façon dont nous apprécions les événements qui arrivent doit être tempérée. Donc, les voix modérées s'observent un peu partout. Voyez nos diplomates quand ils parlent. Voyez, les mots sont choisis, pesés. Et la façon de dire aussi est très importante. Donc, les voix modérées s'observent partout. Mais je reviens au niveau du couple. Les voix modérées doivent être permanentes. Au niveau du les couple. femmes, d'habitude, ont des voix modérées du point de vue forme, mais du point de vue fond. Il appartient donc aux époux de faire preuve de voix modérée pour que les dehors n'entendent pas les bruits de dedans. Ah oui. Ah oui. D'accord, on dit que le linge sale se lave en famille, donc il ne faut pas que, en utilisant un autre timbre de voix, que les voisins entendent déjà ce qui se passe, le linge qui est en train de laver à la maison. C'est ça. Alors, dites-nous, M. Komi, quelles peuvent être les caractéristiques d'une voix modérée? On peut vouloir avoir une voix modérée, mais franchement, ne pas savoir comment est-ce qu'une voix modérée se présente.
Les caractéristiques d'une voix modérée, parlant de ces caractéristiques, je crois que c'est d'abord l'intention que le porteur de message se fait. Et quand je vais prendre la parole, quand je vais prononcer un discours, quelle est l'intention qui m'anime? Est-ce que c'est pour porter en fait un message qui unit? Ou bien c'est pour me faire entendre seulement? Donc le premier aspect, la première caractéristique de la voix modérée, c'est l'intention qui l'anime. L'intention. Deuxièmement, c'est aussi la connaissance de la circonstance. Okay. Oui, la connaissance de la circonstance dans laquelle on prononce le discours, on fait prévaloir ce qu'on veut. Voilà ce qu'on a en soi, et je crois que c'est très important. Mais aussi, une des caractéristiques principales, c'est la langue. L'emploi de la langue, le maniement de nos langues est très important. Lorsque vous parlez, vous avez des idées, mais vous les avez mal conçues, ou bien vous les avez mal, j'allais dire, traduites, agencées, votre message va mal passer. Oui. Il y a aussi un aspect de voix modérée, c'est le fait que les voix modérées doivent être consensuelles. Une voix modérée ici, et qui est prise ailleurs et qu'on trouve qu'elle n'est pas modérée, là, c'est que vous n'avez pas partagé votre idée, votre façon de dire à d'autres personnes. Donc les voix, c'est pourquoi je parle du pluriel. Les voix modérées doivent être consensuelles. Mais les voix modérées doivent avoir des valeurs soit locales ou des valeurs universelles, en tout cas des valeurs positives. Les voix modérées doivent unir l'entité régionale, l'entité locale, l'entité mondiale. Les voix modérées doivent donc être bénéfiques à celui qui parle, à ceux qui écoutent, mais aussi lorsqu'elles sont transcrites. Peut-être que c'est un écrit que l'intéressé prend pour parler, donc, ou bien ce qu'il a dit pourrait être écrit, donc ça doit être porteur, transversal. Les voix modérées doivent survivre à leur personne, au temps, au lieu et aux circonstances. D'accord. Alors, en quoi est-ce que la voix modérée, vous l'avez dit, hein, le thème même déjà a fait ressortir cela, voix modérée, voix de paix. Ah ouais. En quoi est-ce que la voix modérée peut-elle constituer, en tout cas, un chemin, une voie qui mène à la paix? Je crois qu'il y a une relation consubstantielle de cause à effet. Quand il y a absence de voix modérées, lorsque les voix sont radicales, lorsque les voix sont extrémistes, lorsque les voix sont alarmistes, lorsque le discours est violent, eh bien, le discours violent amène en fait, la non-paix, pour ne pas dire la guerre, la méfiance, l'ego, la contradiction stérile, mais aussi et surtout, on renie l'autre lorsque la voix est radicale. La voix radicale dit que c'est la seule vérité dont je dispose, c'est ma vérité qui est la voix royale. Donc, maintenant, la voix modérée conduit à la paix, puisque lorsque les gens veulent la paix, il faut négocier. La voie modérée, c'est la voie de la négociation qui amène à la paix. La voie modérée, c'est la voie de la douceur et qui donne d'abord ce qu'on appelle la quiétude, l'âme, en fait la paix de l'âme, du cœur. Mais la voie modérée aussi entretient des relations au niveau familial, en fait, fait la promotion des relations au niveau des services. Mais les voies modérées conduisent à la paix. Parce que lorsque vous n'avez pas une voie modérée, est-ce qu'il y a dialogue? Non, il y a débat stérile. Mais au cours des débats, les voix doivent être modérées pour que les débats soient féconds, pour que les dialogues soient sociaux et citoyens. Donc, voix modérées conduisent, je mets ça au pluriel, les voix modérées conduisent à la paix, parce que lorsque vous voulez la paix, que ça soit pour promouvoir la paix ou bien négocier pour que les retours de paix, les voix doivent être modérées. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui négocie avec de l'arrogance. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui veut que des assaillants ou ceux qui ne s'entendent pas s'entendent alors que sa voix même indispose. Donc, voix modérée
conduisent à la paix parce que la paix se recherche à travers le dialogue, voie modérée. La paix se recherche à travers le consensus, voie modérée. La paix se recherche à travers donc l'attitude de la personne qui parle, voie modérée. La paix se recherche à travers aussi les circonstances, les mots. Je parle du choix des mots, le choix des expressions, la littérature, je parle aussi des proverbes et des énigmes ou toute cette littérature qui enrobe notre discours, lorsque c'est bien pesé, ça conduit à la paix. Le contraire aussi amène à la désunion. Le désastre. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y aurait des avantages liés à l'usage des voies modérées et pour soi-même, l'utilisateur de cette voie modérée, et pour ceux-là qui sont en face, les interlocuteurs? Lorsque vous êtes habitué à des voies radicales, vous allez avoir une personnalité même radicale. Et lorsque vous avez des voies modérées, vous êtes habitué à parler avec modération, avec pondération. Là, ça affecte votre personnalité, votre vécu. Alors donc, il y a un bienfait pour la personne qui parle. Mais les voies modérées aussi, effectivement, engendrent la cohésion sociale, te permet de te faire comprendre et de comprendre l'autre aussi, diminue aussi ton ego, et ça te permet de connaître que celui qui est en face est un citoyen à part entière, mais surtout doué d'intelligence, de raison, et qui peut parler mieux que toi et qui t'écoute. Donc, il y a bénéfice pour celui qui parle, mais celui qui écoute aussi. D'accord. C'est vrai qu'on est pris par le temps. Il y a tellement de questions par rapport justement à cela. Mais dites-nous en 2 secondes, est-ce que la voie modérée, ça peut se travailler, ça peut se cultiver? En 2 mots, la voie modérée se cultive, ça s'approprie. Et il faut mettre l'accent sur l'éducation. Dès la tendre enfance, il faut apprendre aux enfants comment parler, comment regarder, comment discuter, comment écouter, mais comment aider, ou comment on appelle, laisser la personne qui est en face de parler, partager aussi la parole. Ça fait partie des voies modérées, n'est pas monopoliser la parole. Donc, je vois, ça se cultive, mais depuis la tendre enfance, mais aussi, ça peut s'acquérir à travers les formations. D'accord. Merci, M. Komi. C'est moi qui vous remercie, avec Ça a une été un voix plaisir. modérée. Moi également, je vous remercie avec une voix modérée, très très modérée. Merci. Vous restez avec nous pour le proverbe du jour et c'est parti. Alors, le proverbe ce matin dit ceci: ne soyez pas si avide de louanges que vous en veniez à porter un mortier sur le dos. Ne soyez pas si avide de louanges que vous en veniez à porter un mortier sur le dos. Vous auriez un mot à dire par rapport au proverbe, M. Komi? Je ne pense pas l'avoir... Avec une voix modérée. Oui, je ne pense pas l'avoir bien compris. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas être si trop avide de louanges, à tel point qu'on aurait mortier porter un mortier sur le dos. Je crois que dans tout ce que nous faisons, que ce soit entre les humains ou nos relations avec les transcendants, ça doit être modéré. Voilà. C'est tout. OK. Merci. Merci, M. Komi, pour votre contribution. Et donc, nous allons poursuivre tout de suite et nous retrouvons M. Bantin Jean-Pierre Paré pour justement parler d'accompagnement en matière d'entrepreneuriat. C'est après ceci. Bonjour, M. Paré. Bonjour, madame. Bienvenue. Oui, merci. C'est un plaisir de vous avoir encore à nos côtés ce matin. Merci beaucoup.
Alors, avec vous ce matin, les 5 étapes de l'accompagnement pour la création et la pérennisation des entreprises. Il faut rappeler que vous êtes conseiller de jeunesse et d'éducation permanente, directeur exécutif du Centre d'expertise en entrepreneuriat. Vous êtes accompagnateur à la création d'entreprises également. En tout cas, merci d'être là ce matin. Merci. Alors, dites-nous déjà, pourquoi un accompagnement en matière de création d'entreprise? Ok, merci Madame Ramatouzida pour cette opportunité une fois de plus offerte. Vous deviez dire merci chef. Merci. Non, prochainement nous allons étudier la question. Ok. Donc pourquoi en fait l'accompagnement? Vous savez que en fait le Burkina Faso fait dire que c'est un pays qui commence à embrasser en fait le domaine de l'entrepreneuriat de façon pointue. Donc chaque jour qui passe, on voit que vraiment la jeunesse, soit la population en son entièreté, commence à s'intéresser en fait à l'entrepreneuriat, alors que les uns et les autres n'ont pas en fait tout le bagage nécessaire pour effectivement créer leurs entreprises. Ceux qui ont eu les moyens et qui sont lancés sans aucune préparation, finalement, ils ont échoué. Donc aujourd'hui, il faut mettre en place un dispositif d'accompagnement pour pouvoir encadrer tout ce personnel-là de la première étape jusqu'à la 5e étape pour que l'entreprise vraiment soit pérennisée, toute chose qui va avoir un impact positif en fait sur le développement de leur communauté ou bien de tout le pays. D'accord. Voilà. Alors, il faut dire que 5 étapes, le pré-accueil, l'accueil, l'accompagnement au montage, l'accompagnement financier, l'accompagnement post-création, ce sont des étapes que nous allons tout de suite étudier une à une. Alors, on va déjà pour le pré-accueil. En quoi ça consiste? Ok, merci. Il faut dire qu'il y a 5 étapes et la première étape, c'est le pré-accueil. Donc, au niveau du pré-accueil, vous savez qu'il y a des jeunes, là-bas, puisqu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a des jeunes qui ont une idée de projet. Ils ont une idée de projet, mais ils ne savent pas comment, en fait, recueillir les informations pour pouvoir, en fait, démarrer. Et nous allons, en fait, les orienter. On va leur montrer un peu les démarches pour aller chercher les informations, les collecter pour, quand même, et avoir toutes les informations pour pouvoir en fait monter en fait leur projet. Il y a des jeunes également qui ont 3 ou bien 4 ou bien 2 idées d'entreprise. Le jeune peut venir vous voir en tant qu'accompagnateur. Vous allez tester en fait les 2 idées. Quand je parle de tester, c'est de voir est-ce que l'idée que le jeune a, est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce qu'il y a un besoin qui est là par rapport à l'idée? Est-ce que le besoin est solvable? Nous allons tester les 2 idées, également en fonction des capacités ou bien de la compétence du jeune. Nous allons lui dire, au lieu de te lancer dans tel projet, mieux vaut aller ici. L'idée, c'est de l'aider à s'orienter. Il faut l'orienter à pouvoir vraiment choisir un projet qui est conforme un peu à ses compétences. Voilà. Il y a d'autres personnes également qui n'ont aucune idée. Aucune idée. Bon, il est là, peut-être, je prends l'exemple peut-être souvent des étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, puisqu'au début, le monsieur voulait être fonctionnaire, mais aujourd'hui, il a décidé, en fait, de créer son entreprise, mais il ne sait pas où trouver, en fait, une idée. Et en ce moment, nous l'orientons en fait vers les structures habilitées. Je vais parler peut-être de la maison de l'entreprise, la chambre de commerce, et vers le ministère, ou bien les structures comme l'Observatoire national, pour voir un peu quelles sont les idées porteuses au Burkina Faso. Également, on peut les orienter vers la douane pour voir quels sont les produits qui sont importés régulièrement, quels sont les produits qui sont exportés. Au regard de toutes ces informations, le monsieur va dire, ah, vraiment, moi, je préfère aller dans tel domaine. Ça, c'est la phase du pré-accueil. Et nous disons aux jeunes, comme vous avez fait le choix maintenant, donc allez recueillir le maximum d'informations et vous revenez. Donc, le monsieur s'en va. En ce moment, nous aboutissons à la phase de l'accueil. Donc, à la phase de l'accueil, on suppose que le jeune a déjà une idée, il revient vers vous, il va venir exposer en fait les différentes idées qu'il a pu recueillir en fait sur le terrain, l'étude de marché, quels sont ses clients, quels sont les fournisseurs, ainsi de suite. Et dans l'étude de marché également, il y a un certain nombre de points
qu'il faut rechercher. Il faut avoir vraiment le maximum d'informations. Ton produit, c'est lequel? Comment le produit doit être transformé? Ça, combien tu dois vendre ton produit? Il faut également une étude technique pour voir où est-ce que le jeune veut, et comment on dit ça, installer son entreprise. Est-ce que le lieu est conforme? Est-ce que le lieu est conseillé? Parce qu'il ne faut pas installer ton entreprise dans une zone inondable. Donc voilà assez d'éléments qu'on peut donner en fait aux jeunes en tant que conseiller. Également, l'étude juridique. C'est quelle forme d'entreprise que le jeune veut créer? Quelle forme d'entreprise? Et après, l'étude financière. Voilà. Le jeune, tu veux créer ton entreprise aujourd'hui, et si on te demande, et ton chiffre d'affaires, peut-être dans le mois, dans l'année, ça peut être combien? Quelles seront tes dépenses? Combien tu peux avoir par mois? Combien tu peux avoir par année? C'est très important. Voilà. Donc, si le jeune vraiment arrive à nous donner le maximum d'informations sur ces éléments que je viens de citer, s'il y a des éléments qui manquent, nous allons en fait l'aider. On va lui poser des questions. Il va également faire ressortir ces informations, voilà, qu'il pourra noter. Soit nous également, on peut noter ça à côté. C'est au niveau du pré-accueil. Le jeune doit nous convaincre. Convaincre qu'effectivement, il a reçu le maximum d'informations. Parce que c'est ça, un entrepreneur. Pour commencer, il faut avoir le maximum d'informations, il faut maîtriser le projet. Donc, le jeune, avec ces informations, si c'est bon, on apprécie favorablement. Mais si ce n'est pas bon, on dit aux jeunes, allez chercher d'autres informations à tel niveau pour pouvoir compléter, pour qu'on puisse vraiment monter votre projet. Au moment où on apprécie les informations, on est dans l'étape de l'accueil. De l'accueil. D'accord. Au niveau de l'accueil, on apprécie l'information. Le jeune vient vers vous, il va étaler en fait toutes les informations qu'il a pu recueillir. D'accord. L'étude juridique, l'étude du marché, et ainsi de suite, l'étude financière. Et nous allons apprécier. Si il a effectivement recueilli toutes les informations, nous allons apprécier. Mais s'il y a des informations qui manquent, on va dire aux jeunes, allez à tel niveau encore pour avoir telle information complémentaire pour nous permettre vraiment de vous accompagner dans la troisième phase. Et la troisième phase, c'est l'accompagnement au montage. L'accompagnement au montage, là également, est très important. Parce que pour pouvoir avoir un financement aujourd'hui, il faut avoir un projet bancable. Il faut avoir un document de plan d'affaires. Et le jeune revient, toutes les informations qu'il a pu recueillir, nous allons en fait le loger en fait dans le Caneva. Dans le Caneva, et échanger, poser des questions, le jeune va se présenter, puisqu'il y a une partie présentation, après il y a l'étude de marché avec un ensemble d'éléments, et le nombre de tes clients, combien tes clients doivent évoluer dans le mois, dans l'année, ainsi de suite, pour pouvoir voir un peu la dynamique, soit l'évolution de l'entreprise du jeune, si l'entreprise en fait sera viable, oui ou non. Vous voyez. Donc on a ces informations que nous logeons dans le Caneva, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait, ils ont reçu des formations de quelques jours, mais qui ne leur permettent pas en fait de renseigner le Caneva. D'accord. Voilà. Voilà. Et là, vous apportez votre accompagnement en la matière. Ah oui, on apporte notre accompagnement. Comme je l'ai dit au ministère de la Jeunesse, il y a des cadres compétents certifiés qui vont accompagner le jeune, monter le projet du début à la fin. Voilà. Maintenant, s'il y a des informations qui manquent, on va toujours poser des questions. Parce que comme le jeune, peut-être c'est sa première fois de découvrir le milieu, il faut l'envoyer à vous donner le maximum d'informations pour que le projet vraiment soit très bien monté. Voilà, ça c'était la phase de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'au niveau du montage, il y a des critères, il y a des éléments qu'il faut respecter. Il y a des critères, il y a une démarche à respecter. S'il n'y a pas de cohérence dans le montage, ça va se savoir. Ah oui, s'il n'y a pas de cohérence, ça va se savoir. Également, vous allez nous dire le nombre d'emplois que vous allez créer, parce que c'est très important. En parlant de nombre d'emplois aussi, il ne faudrait pas que le jeune se trompe, parce qu'on a dit que le nombre d'emplois créés est important. Le monsieur va se permettre de mettre qu'il va créer 10 emplois. Alors quand nous regardons en fait les charges et autres, on verra qu'on n'a pas besoin de créer 10 emplois. Au contraire, les 10 emplois même vont en fait nuire au projet. Donc on peut dire aux jeunes, au lieu de 10 emplois, et nous, on vous conseille pour le moment de créer deux emplois, ou même 3 emplois, et on évolue. Et ensuite, voilà, les autres viendront plus tard. Les autres viendront. Parce que dans le plan d'affaires... Parce que l'entreprise va prendre forme et que ça va grandir. C'est ça. Donc avec le temps, puisque même dans le plan d'affaires, le compte d'exploitation, en fait, présente les informations sur 3 ans. Donc on verra comment l'entreprise doit évoluer sur les 3 ans. Voilà. Et ensuite, après le montage, on passe à l'accompagnement financier. OK. Au niveau de l'accompagnement financier,
vous voyez que l'état précédent, on a monté le plan d'affaires. Le plan d'affaires est bien monté. Maintenant, il faut donner des informations aux jeunes de façon précise. Où est-ce qu'il peut trouver en fait l'argent? D'abord, pour trouver l'argent, il peut regarder dans son entourage. Peut-être qu'il a un ami, il a un frère, il a un parent qui peut l'aider. Donc, en partant voir ce monsieur ou bien cette dame, il part avec le document. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller t'arrêter devant un oncle ou un parent. Bon, j'ai une idée là que je vais monter. C'est trop facile. C'est facile et ce n'est pas crédible. Mais quand vous partez avec un document de plan d'affaires, le monsieur, c'est effectivement le monsieur que le jeune s'est bien assis, il a bien réfléchi. Et vous prenez, vous allez apprécier. Vous allez apprécier, ça va même vous motiver à lui donner quand même quelque chose, même si vous n'avez pas assez. Lui donner un peu. Voilà. Donc, il y a l'entourage. Également, il y a les fonds nationaux. Il y a beaucoup de fonds qui sont mis en place pour les jeunes. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas informés. Je vais parler notamment du FASI, le fonds d'appui au secteur informel, qui est là, le FAPE, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi, le FEJ, qui est le fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Il y a le fonds burkinabé pour le développement économique et social. Il y a le FARF qui est là, le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Donc, il y a assez de fonds comme ça qui accompagnent les jeunes, mais souvent, en fait, ils n'ont pas l'information. D'où, en fait, faire cours en fait, au cadre. Voilà, au cadre, vous venez en quelques minutes, on vous donne les informations et vous partez. Parce qu'on ne se décourage pas dans le domaine. Il ne faut pas se décourager. Maintenant, et également, la troisième structure que je peux citer sont les institutions de microfinance. À part l'État, on peut aller vers les caisses populaires, on peut aller vers les banques et autres pouvoirs. C'est bien vrai qu'il y a les garanties, souvent qui bloquent les jeunes, mais il y a d'autres jeunes également qui ont un minimum de garanties. Ils peuvent aller soumettre leur plan d'affaires, ils vont apprécier, si c'est bancable, ils vont financer. Donc il ne faut pas vraiment rester à marge pour dire que ce n'est pas évident. Il faut tenter. Il faut tenter. Maintenant, au niveau de certaines structures de financement, on peut mettre le jeune à l'épreuve. Voilà, c'est bien vrai, vous avez envoyé un document, mais est-ce qu'en 5 minutes, vous pouvez nous présenter la substance en fait du projet? Donc rapidement, le jeune va voir et il va présenter son projet. Ton projet consiste en quoi? Il ne suffit pas d'aller se faire monter un projet et ne pas le maîtriser soi-même. C'est ça. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on fait. C'est très important. Le projet consiste en quoi? Moi, mon projet, c'est un projet d'élevage. Mon projet consiste en à la transformation de ça et à la commercialisation, ainsi de suite, dans telle région. Et par mois, voilà le chiffre d'affaires. Par an, voilà le chiffre d'affaires. Pour la première année, je vais avoir 2 millions. La deuxième année, le chiffre d'affaires va monter à 3 millions. Et troisième année, ça va monter à 4 millions. Et voilà mes dépenses. Voilà le nombre d'emplois que moi, je vais créer à la première année. À la deuxième année, je vais créer, au lieu de 3, je vais créer 5. À partir de la troisième année, je peux prendre au moins 8 ou même 10 personnes. En fait, c'est comme ça. Il faut montrer en fait aux partenaires. C'est comme si on défendait son dossier. Ah oui, il faut défendre. C'est un jury qui est là. C'est un jury. Et c'est fonction de cela qu'on pourra avoir le Voilà, c'est ça. Donc nous devions en fait préparer le jeune à être apte à défendre son dossier. Il ne suffit pas de monter et aller t'asseoir. C'est pourquoi, durant toutes les étapes là, il faut que le jeune soit associé. Si vous vous asseyez dans votre bureau pour monter un projet pour un jeune, vous lui donnez sans aucune explication, il va le tituber devant un partenaire. Mais si le jeune a suivi les différentes étapes et autres, il pourra toujours dire un mot voilà, par rapport à un élément de son projet. Donc c'est très important. Donc il faut que les jeunes vraiment aient vraiment ces bagages-là pour aller défendre leur projet. Il y a des partenaires qui ne vont jamais te donner des financements. Il y a beaucoup d'institutions de microfinance comme ça. Ce sont des échanges B2B. La banque est là, vous êtes là, défendez en 5 minutes et on verra. Voilà. Et puis on voit votre force de frappe. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors on a fait le pré-accueil, l'accueil, l'accompagnement pour le montage. Le dossier est bien ficelé. On a pu défendre le dossier face aux institutions de finances. Et finalement, on a été financé. Le projet maintenant est créé. Et puis voilà... ça commence à prendre vie et tout. Mais il y a l'étape post-création également. C'est ça. Qui a besoin d'accompagnement. Alors, c'est la dernière étape. OK. Donc, il faut dire pour cette dernière étape, et c'est une étape qui est très capitale. Parce que généralement, dans beaucoup de projets programmes, et cette étape a tendance à être oubliée. Alors que c'est une phase vraiment cruciale. Le jeune, c'est bien vrai qu'il a monté son projet, il a défendu, il a eu un financement. D'abord, il faut l'accompagner techniquement pour qu'il puisse s'installer. S'il a pu s'installer, il faut suivre le jeune. Il faut lui donner des rudiments pour lui permettre lui-même de suivre son projet.
il faut faciliter peut-être la mise en place d'un réseau entre les jeunes pour qu'entre eux-mêmes, ils puissent se contrôler, se donner des conseils à travers des associations et autres, pour leur permettre également ensemble de chercher des débouchés. C'est encore plus facile quand vous êtes en groupe que lorsque vous êtes seul. Vous voyez, 2 à 3 entreprises qui se mettent ensemble en réseau et qui cherchent des débouchés pour leurs produits. Oui. C'est très intéressant. Oui. Donc, c'est comme ça que le jeune doit travailler. Et à côté, il doit avoir des encadreurs qui passent de façon régulière pour donner des conseils aux jeunes. Parce qu'à un moment donné, le jeune, son entreprise va marcher. À un autre moment, il peut être confronté à des difficultés. Quoi qu'on dise, ne croyez pas que tout est rose dans la démarche entrepreneuriale. Donc, il faut donner en fait ces informations aux jeunes pour qu'ils puissent comprendre s'ils s'engagent. Voilà les difficultés auxquelles il peut être confronté. D'où cette préparation en fait psychologique et autres. Quand il y a des difficultés, on peut intervenir pour dire c'est bien vrai que vous avez tel problème à tel niveau, mais voilà comment est-ce que vous pouvez en fait redresser la situation. D'accord. Voilà. Alors, M. Paré, on a fait le tour. Alors, dites-nous un message, un mot à l'endroit de ces jeunes-là qui nous suivent ce matin, qui sont à la recherche d'emploi. Certains ont décidé ce matin, même à partir de ce que vous avez dit, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, un message à leur... Non, c'est pour dire aux jeunes simplement que vraiment la démarche entrepreneuriale est un défi majeur. Donc, pour pouvoir en fait réaliser votre projet, il faut faire référence en fait aux structures habilitées. Voilà, et le ministère de la Jeunesse qui est là, les différents fonds sont là. Aller vers ces structures, chercher l'information et ensemble, avec l'accompagnement des cadres, il y a beaucoup de projets qui pourront réussir. Mais quand vous allez à chaque fois éviter, soit vous mettre en tête que bon, ceux-là, ils ne vont pas me donner de l'argent, ce n'est pas la peine d'aller vers eux, ceux-là, ils vont me déranger. Et pourtant, c'est pour eux cette structure. C'est pour eux. Le ministère est là pour eux. Voilà, le ministère est là pour eux. D'autres ministères également accompagnent. Oui. Il faut aller, il faut tenter votre chance. Il ne faut jamais baisser les bras. Parce que la vie même est un combat permanent. Voilà, donc quand vous vous engagez une fois dans le domaine entrepreneurial, c'est jusqu'au bout. Parce que le projet qui est là, c'est bien, vous l'avez créé ici, mais le projet doit avoir des ramifications peut-être et dans d'autres arrondissements, dans d'autres provinces et même dans d'autres pays. C'est très important. Il faut avoir toute une vision pour développer en fait votre entreprise. Merci, M. Paré. Ok, merci. Il faut rappeler que vous êtes conseiller de jeunesse et d'éducation permanente, directeur exécutif du Centre d'expertise en entrepreneuriat, accompagnateur à la création d'entreprises. Et avec vous ce matin, les 5 étapes de l'accompagnement pour la création et la pérennisation des entreprises. Merci à vous. Et nous allons tout de suite aller en musique avant de revenir pour parler mode et beauté. Si mon Seigneur avait voulu, il allait faire de vous et nous une seule communauté. Si mon Seigneur avait voulu, il allait faire de vous et nous une seule communauté. Vous qui n'êtes pas de ma race, vous qui n'êtes pas de ma religion, vous qui n'avez pas ma couleur et ne partagez pas ma philosophie. Oh Allah est sage, le plus sage de tous les sages. Il a créé avec philosophie, avec sagesse, ses créatures. Oh Allah, il a créé Adam sans père ni de mère. Ève a été créée d'un père et sans mère. Oh Marie, mère de Jésus, a conçu son enfant sans avoir connu un nom. À travers ses créations, il a montré sa puissance et nous a créés d'un père et d'une mère.
Donc si mon Seigneur avait voulu, il allait faire de vous et nous une seule communauté. Ya Allah. Si mon Seigneur avait voulu, il allait faire de vous et nous une seule communauté. Si mon Seigneur avait voulu, il allait faire de vous et nous une seule communauté. Ya Allah, Ya Allah, avec sagesse tu nous as dit, nul contraire sans la religion. À vous votre religion, à moi ma religion, c'est la parole du Seigneur. Au nom de qui vous tuez, ne gâtez pas ma belle religion qui est l'islam. Si mon Seigneur avait voulu, Il allait faire de vous et nous une seule communauté. Si mon Seigneur avait voulu, il allait faire de vous et nous une seule communauté. Voilà, c'était donc une petite détente musicale avec le chantre E-Class. Et nous allons tout de suite aller pour parler mode et beauté avec Madame Djeneba Ouedraogo, qui est coiffeuse, experte en matière de coiffure. Alors, c'est après ceci. Alors, bonjour Madame Ouedraogo. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Pareil d'être là aussi. Alors, nous sommes en période de fête et puis voilà, on a besoin d'être tendance, d'être chic. Et déjà, vous vous présentez très très bien, jolie, ça fait vraiment glamour. Merci. Alors, merci à vous en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et on aurait bien voulu que vous vous présentiez mieux à nos téléspectateurs parce qu'il y a certains qui se demandent, mais cette dame, il faut qu'elle se présente pour que je sache comment peut-être la contacter plus tard. D'accord. Si je veux me faire une très belle coiffure. Ok. Sinon, moi, c'est Madame Ouedraogo, née Bassavé. Voilà, je fais les perruques. J'ai commencé, ça me fait à peu près 5 ans maintenant. Voilà, c'est un métier que j'ai appris comme ça, toute seule, sans apprentissage. Je me suis toute formée toute seule à la maison comme ça. Et bon, je ne sais pas si c'est un don que Dieu m'a donné. Voilà, c'est bien sûr un talent que vous avez. D'accord. Alors, nous, on va profiter au maximum de votre présence ici sur ce plateau. Les perruques, dites-nous déjà comment ça se présente. Bon, c'est une perruque que vous avez là sur la tête? Oui, c'est une perruque que j'ai portée là. D'accord. Voilà, donc ça se présente comme ça. Il y a plusieurs modèles. Fait des tapis, ce qui est notre spécialité d'ailleurs même actuellement, parce que les femmes, quand elles viennent et qu'on leur dit qu'on fait des perruques en tapis, elles ne croient pas. Donc du coup, quand elles voient ça déjà chez nous, donc elles sont émerveillées et elles commandent beaucoup plus les tapis. Parce que ce qu'on voit là, ça n'a pas l'air d'être un chapeau. C'est vrai. Une perruque. Hein. On a l'impression que vous êtes coiffée comme ça. C'est vrai, voilà. Donc en plus, on facilite la tâche aux femmes. Ah oui, c'est voilà, vrai. donc, il y a on peut changer de coiffure quand on veut, à n'importe quel moment. Bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs modèles. Il y a les tapis, il y a les coupes, il y a les tissages, il y a les fixés, il y a les brins. Donc il y a du tout en fait chez nous. D'accord. Donc il y a plusieurs types de mèches qu'on utilise pour plusieurs types. D'accord. Donc les tissages, ça peut être des brésiliennes, ça peut être des naturels.
Voilà, genre par exemple, ça, c'est un tapis. Ce qui passe là actuellement, c'est un tapis. C'est un tapis. Voilà, donc... donc on le prend, on le pose sur la tête. Oui, oui, on le met sur la tête. Juste quelques traits sur la tête et puis on pose. Oui, quelques traits seulement. Avec des barrettes. Hein? Bon, pas avec des barrettes, même sans barrettes. Sans barrettes, oui, ça tient. D'accord, c'est super joli. Et il n'y a pas que, il faut que la personne, on regarde, on mesure la tête. C'est là qui viennent souvent qui demandent est-ce que vous mesurez la tête de la personne pour faire oui, j'allais vous poser la question parce que si j'ai une petite tête ou une grosse tête. Non, on ne mesure pas la tête, mais des fois on prend juste le temps de regarder la tête en fait de la personne pour savoir si on doit faire avec un petit filet ou un grand filet. Bon, parce qu'il y a des fois des autres qui ont des petites têtes. Quand tu fais, si c'est gros sur la tête de la personne, ça flotte. Donc, du coup, on regarde la personne seulement pour savoir quel genre de bonnet il faut utiliser. Et puis, sur les bonnets aussi, sur le marché, il y en a plusieurs sortes de bonnets. Et celles qui veulent utiliser les bonnets moins chers, là, il va de soi que celles qui vont porter là auront des maux de tête parce qu'il y a des bonnets qui donnent des migraines. Quand tu portes, ça te serre tellement, ça donne des migraines. Donc, du coup, il y a plusieurs sortes de bonnets. Les qualités ne sont pas pareilles sur le marché. Donc, bon, on utilise ce qui est bien pour les femmes. D'accord. Et ce qu'on vient de voir, c'était un tapis. Ça, c'était un tapis et il y avait un fixé et il y avait un brin aussi qui est passé, tout noir là. Le brin là, ça, bon, les femmes là aussi aiment ça beaucoup. Au lieu d'aller s'asseoir, se tirer les cheveux, ça fait très mal et c'est long. Pour 2 jours pour faire juste cette coiffure là, voilà ça. 2 jours pour faire cette coiffure là sur la tête, bon du coup des fois c'est un peu fatigant. Et après après 1 mois peut-être ou 2 mois, on l'enlève, c'est jeté, faire. voilà. Alors que ça, la personne peut faire 3-4 ans, même plus que ça si elle a su entretenir en tout cas, même plus que ça, voilà. Elle a ça toujours. D'accord. Ok. Alors, dites-nous, il y a certains qui disent qu'à force de porter les perruques, on commence à perdre les cheveux, et devant, ça s'en va. Dites-nous, c'est vrai que c'est vous qui aimez faire les perruques. Alors, dites-nous, rassurez-nous ce matin. Bon, ça dépend. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que même les coiffures qu'on fait sur les têtes, ça c'est pire encore, parce que ça arrache carrément les cheveux de devant. Maintenant, les perruques, il faut savoir l'utiliser, il ne faudrait pas être accro à ça matin jusqu'au soir, tu es là-dedans. En fait, c'est pour ça justement on envoie les perruques, c'est pour que les femmes puissent laisser respirer les cheveux. Voilà, dans les cuirs chevelures, quand c'est tout le temps compressé comme ça, donc du coup, bon, c'est sûr que les cheveux, avec le temps, ça va partir. Maintenant, quand tu arrives à la maison, tu enlèves, tu respires. Voilà, la journée, tu sors, tu remets. Arrivé à la maison quand tu es dedans, du coup, bon, ça va quoi. Sinon, les tissages même, c'est pire encore que les perruques. Sinon, moi, je suis dedans, ça fait 5 ans. Je porte mes perruques. Depuis j'ai commencé mon travail, je ne me tisse plus. Parce que tant valoriser ce que tu fais toi-même. Oui, c'est normal. Je ne me tisse plus, je ne mets pas de fixé. Et ça vous va très bien. Merci. Donc, moi, en tout cas, j'ai mes cheveux. Tout entièrement sur moi, voilà, sur la tête. D'accord, donc on est désormais rassurés, donc on va s'engager voilà, dans le port des perruques. Alors dites-nous, comment se fait l'entretien de ces perruques-là? Parce que je me dis qu'il y en a plusieurs modèles, il y en a tout à l'heure, vous avez parlé de brin, le fixage, et puis il y a les tapis, il y a également les mèches, les brésiliennes qu'on utilise. Alors dites-nous, comment est-ce qu'on peut faire pour bien entretenir ces perruques-là? Bon, l'entretien n'est pas du tout difficile, pas du tout compliqué. C'est peut-être difficile pour les Brésiliennes. D'accord. Voilà, les Brésiliennes, il y a des produits qu'il ne faut pas utiliser, il y a des produits qu'il faut utiliser. Donc, du coup, bon, il faut savoir choisir les produits pour pouvoir utiliser avec les Brésiliennes. Là. Sinon, que ce soit les tissages naturels ou synthétiques, ça, il n'y a pas de complication. Il suffit de mettre le shampoing seulement dans l'eau pour laver. On le secoue seulement, on le secoue dans l'eau et puis on rince à 2 ou 3 reprises et puis on étale seulement, c'est tout. Il n'y a pas de complications dans l'entretien n'est pas difficile. Est-ce qu'il y a une huile particulière qu'on peut utiliser pour la brillance, pour que ce soit toujours nickel? Bon, moi, quand je fais mes perruques, quand je dois porter moi-même, quand je finis de monter la perruque, je ne mets même pas de pommade. Je ne mets pas d'huile, je mets rien. Voilà, ça aussi c'est un tapis. Les tantis là aussi aiment ça beaucoup parce que ça fait habiller. Quand on porte ça avec un bazin ou une robe de soirée, ça fait chic. Ça fait chic. Voilà, donc du coup, je ne mets pas d'huile, je ne mets pas de pommade. Je fais ça, je porte ça comme ça au moins 3 mois ou 4 mois après, avant maintenant de commencer à utiliser les pommades. Parce que les huiles et les pommades, ça contribue à faire sécher les mèches. C'est vrai. Voilà, donc du coup, quand je finis la perruque, je porte au moins 3 ou 4 mois avant de mettre. Là c'est une perruque également. Oui, c'est une perruque également. Tout ce qui est là. Ça n'a pas l'air d'être une perruque. Ça n'a pas l'air, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être une perruque. Oui. Là aussi, c'est un tapis. Hein. Oui, c'est un tapis. C'est très joli, c'est très beau. Voilà, c'est un tapis. Bravo en tout cas, c'est surtout ce que les femmes aiment beaucoup chez nous. Sinon, on fait tout. Voilà, j'ai commencé avec les tissages simples, et les coupes, les fixés, et les tapis.
Je vous explique un peu comment j'ai commencé le tapis là, Oui, d'ailleurs. allez-y. Voilà, quand je commençais ça... Là, c'est vous-même qui portez. Hein? Oui, c'est moi qui porte. Ça, c'est des crochets. Les filles aussi aiment. Oui. Voilà, donc quand je commençais le tapis, il y a une dame qui est venue chez moi me demander est-ce que j'ai perruque de tapis. J'ai dit perruque de tapis, moi-même, je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si ça existe même d'ailleurs. Elle s'imagine comme ça, voir si est-ce qu'il y a... Elle est venue juste poser la question. Parce que dans le temps, c'était avec les tissages. Oui. Donc, elle n'a jamais vu. J'ai dit bon. Et j'ai dit on ne fait pas. Donc, elle est partie. Une autre cliente est venue. Elle m'a demandé si on fait tapis. J'ai dit, ah, s'il y a 2 personnes déjà qui m'ont demandé s'il y a des tapis, j'ai dit, bon, est-ce que ce n'est pas mieux que j'essaye voir si ça ne peut pas donner quelque chose. Et j'ai dit à la dame, j'ai dit, oui, on fait, alors que je ne l'ai jamais faite. J'ai dit, oui, on fait. Donc, elle a payé l'argent. Voilà. Donc, elle m'a demandé c'est combien elle a payé l'argent. Et je lui ai donné 3 semaines de rendez-vous parce que je ne savais pas si j'allais réussir. Il fallait faire ça à plusieurs oui, à plusieurs reprises, reprises, voir si ça allait donner, donner plus tôt. Donc, quand elle a payé, elle est partie. En moins de 2 semaines, j'ai fini la perruque. Donc, quand j'ai fini, j'ai posé dans la boutique. Les femmes, quand elles viennent, et ça, c'est quoi? J'ai dit, c'est une perruque en tapis. Que non, mais c'est pas possible. J'ai dit, oui, c'est possible. C'est un tapis. Donc, du coup, c'est parti comme ça. Sinon, là, je ne l'avais jamais vu quelque part. Ça, c'est un rajout. Un rajout. Voilà, donc comme ça, on a l'impression que c'est les cheveux, on a tiré, on a fait avec. Donc, ça, c'est un rajout. De côté, peut aller tout derrière. Ça peut être en arrière aussi. Donc, la personne peut faire le modèle qu'elle veut. Voilà, donc, même les mariés. Même les mariés viennent prendre des perruques aussi. Pour aller faire des modèles portés pour le mariage. Il y en a qui font le fourri le jeudi, qui veulent se marier le samedi. Ou bien le samedi, c'est le mariage et le dimanche. Donc, quand elles viennent aussi, elles prennent ce genre de trucs, les pères vont faire. Ça, c'est un afro. Voilà, les tantes aussi aiment ça beaucoup. Donc, on fait ça aussi. D'accord. Alors là, il y en a plusieurs types. Ah oui, il y en a plusieurs. Quand les femmes viennent chez nous, elles sont perdues. Elles sont perdues parce qu'il y en a tellement. Ouh, là, c'est chic. Ça, c'est un tapis aussi. Voilà, donc elles sont perdues parce qu'il y en a tellement, elles ne savent même plus quoi prendre. Donc, du coup, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Elles prennent quand ça va et puis elles partent. Ou soit, souvent aussi, quand c'est compliqué, elles prennent une et reviennent encore 1 mois après. Je veux un autre modèle parce que j'ai porté l'autre et les gens ont apprécié. C'est comme ça. Oui, et puis ça fait gagner en temps. C'est ça, bien sûr, ça fait gagner en temps. Parce qu'on n'a plus besoin d'aller s'asseoir. Bien sûr, bien sûr. Vrai que et ça fait économiser aussi. Oui. Ça fait économiser. Parce que quand on imagine une perruque pareille comme ça à 17 500 ou 20 000 francs, la personne part se faire 3 ou 4 ans avec, si elle calcule l'amortissement et tout, elle aura gagné en tout cas. Ça c'est une coupe. Ça, c'est une coupe. Voilà, c'est une coupe. Simple en fait, c'est simple. C'est les tantis un peu âgés qui veulent ce genre de trucs simples là. Voilà. D'accord. Il y en a pour toutes les catégories. Il y en a pour toutes les catégories. Pour voilà, tout âge. Je n'ai pas mis pour les enfants parce que je fais aussi pour les petites filles. Ok. Voilà, je fais pour les petites filles avec des perles et tout ça. Ah, d'accord. Ok. Là, c'est celle que vous portez. Voilà, c'est comme ça. Là. Ah, c'est super joli. Numéro. Oui. Ah ouais, c'est beau. Le numéro. Je vais donner le numéro. Oui, allez-y. Pour ceux qui veulent l'appeler ou celles qui veulent l'appeler, parce qu'il y a des hommes qui appellent aussi pour leurs femmes. Oui. Voilà, donc c'est le 78 25 70 22 ou le 70 plutôt, 64 16 60. Donc je répète. 70 64 16 60. Ou le 78 25 70 22. D'accord. Voilà, je pense que c'est noté pour les contacts. Il n'y a pas de souci. Et je suis sûre qu'en ce moment même, dès que vous allez quitter ce plateau-là, le téléphone va crépiter. On espère. Parce que je sens que les fêtes seront très très belles parce que voilà, ça fait tendance, c'est beau, c'est chic. Voilà, ça fait plaisir. On n'a pas besoin d'aller perdre du temps. Voilà, se coiffer et tout. Merci à vous. Je vous en prie. Madame Ouedraogo. Merci. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous, d'être avec vous pour parler justement de ces coiffes-là. Et merci, on espère vous retrouver encore pour d'autres modèles que nous allons présenter. Et je profite de faire un coucou à ma grande sœur Idak Bassavé et mon mari. Monsieur Ouedraogo, bien sûr. Il le faut. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, merci à vous. Je vous en prie, merci. Nous allons tout de suite aller pour la revue des titres avec Valérie. Voilà donc Valérie, nous sommes à toi, nous avons parlé mot des beautés. J'espère que tu vas attraper une perruque tout à l'heure là pour madame à la maison. C'est période de fête. Perruque, mais bon, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est que c'est le prix quoi. Dieu merci, à la perruque de 17 500, on ne va plus nous encaisser les 50 000 francs à la maison. C'est fini.
Bon, pourquoi est-ce que tu es allé voir cet aspect-là? Alors, Valérie, on va tout de suite. C'est ce qui m'intéressait. Pour la crise à la mairie de Sapone qui fait la une, en tout cas de la presse ce matin. Exactement, Ramatou. Le conseil municipal de Sapone dissous, titre Sidoya. Et les tensions entre protagonistes ayant donc entraîné un dysfonctionnement grave du conseil municipal de cette commune. La dissolution du dit conseil a été prononcée en conseil des ministres hier, informe le journal. À la une d'un autre quotidien, le journal Le Pays, à propos de cette crise à Sapone, de hauts responsables du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, sont pointés du doigt, titre votre journal, le détail dans les colonnes du journal. Et selon l'observateur Palga, dans la même journée d'hier, le maire de la commune de Sapone, Abdoulaye Compaoré, a animé une conférence de presse aux allures d'une assemblée générale. Vu l'engouement que cette conférence a suscité chez ses sympathisants, s'exprimant donc sur la trahison dont l'accuse le camp adverse, de l'indiscipline, oui, mais pas de la trahison, a-t-il défendu. En effet, l'édile a reconnu plutôt n'avoir pas respecté une consigne et s'est dit prêt à assumer les conséquences et souhaite toutefois que cette indiscipline ne se répercute pas sur toute la population de Sapone. Maintenant que le conseil municipal est dissous, quelle suite est prévue quant à la gestion de la commune? Allez dans les colonnes de votre journal. Selon un autre quotidien, DNF, les dernières nouvelles du Faso. À la une du journal, quelques conséquences collatérales de cette décision du Conseil des ministres de dissoudre le conseil municipal de Sapone, à savoir des fonctionnaires sont priés de quitter la ville, des commerces sont également fermés, titre le journal. Et pour le journal aujourd'hui au Faso, cette dissolution du conseil municipal intervient comme un médecin après la mort. En rappel, le dernier épisode de cette crise a été l'incendie manifestement criminel de l'édifice faisant office de locaux administratifs de la mairie. Gros titre du journal, comme vous le voyez affiché, lutte contre l'insécurité, grosse prise en Angre-Maçon, titre le journal. Et ce sont deux réseaux de malfaiteurs qui ont été démantelés, l'un spécialisé dans les vols d'engins à deux roues et des agressions à main armée, et l'autre dans les cambriolages des entrepôts de bouteilles de gaz butane. Autre actualité à l'étranger qui intéresse également le journal, le procès de l'ancien député maire de Dakar au Sénégal, poursuivi pour détournement de près de 2 milliards de francs CFA. Hier, la Cour a renvoyé le procès au début de l'année 2018 en prévoyant l'ouverture d'une audience spéciale pour le juger. Selon le journal, ainsi au pays de la Teranga, les gros poissons ne sont pas mélangés dans la même nasse au menu fretin. Alors, audience spéciale pour prévenir spécial, c'est le titre de l'édito de votre journal. Le journal informe également que 146 migrants de la Libye sont de retour au Bercail. C'est vrai. Alors, il faut dire qu'il y aura d'autres sujets également qui pourraient nous intéresser après pour la lecture. Ok, ouais, rapidement, on revient à la une du journal DNF, les dernières nouvelles du Faso, pour commencer. Et selon le journal, Moscou a obtenu une levée partielle de l'embargo sur les armes qui pèsent sur le pays depuis 2013. En effet, une dérogation spéciale de l'ONU autorise la Russie à livrer des armes à la Centrafrique. Le détail dans les colonnes de votre journal. Autre article proposé par le journal Le Pays pour terminer. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, Sencha, Pissiamba Ouedraogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'exprime dans les colonnes du journal. Pour lui, je cite, aucun test ne prévoit un service minimum en cas de grève. Fin de citation, et suivez donc cet entretien à la page 2 de votre journal. Autre manchette, autre titre, 95 kg de cannabis ont été saisis par la police à Nouna. 2 trafiquants présumés sont donc mis aux arrêts. Et pour terminer, pour les fêtes de fin d'année, les pétards sont interdits, titre le journal. Voilà, c'était la revue des titres. Alors, je vous souhaite bonne et agréable lecture. Merci à toi, Valérie, et bon week-end. Merci, Rama.
Voilà, donc on te retrouvera la semaine prochaine. Hein. Avec bien plaisir. sûr, les téléspectateurs en compagnie de Cynthia, bien sûr. Oui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. D'accord, alors nous poursuivons et nous allons tout à l'heure parler sport avec Jean-Modeste Ouedraogo du service des sports. Il nous rejoindra tout à l'heure, mais avant, nous allons peut-être aller en musique avant de le recevoir. Je ne cesserai de l'adorer, wa subhanallah, je ne cesserai de l'implorer, walhamdulillah, je ne cesserai de le louer, Allahu Akbar, je ne cesserai de le prier, la ilaha illallah, je ne cesserai de l'adorer, wa subhanallah, je ne cesserai de l'implorer, walhamdulillah, je ne cesserai de le louer, Allahu Akbar, je ne cesserai de le prier, la ilaha illallah. Je ne cesserai de l'adorer. Dans ma jeunesse ou ma vieillesse et ce, quel que soit le niveau de vie que j'aurai. Je ne cesserai de l'implorer. En arabe, français, dioula ou moré. Je ne cesserai de le louer, car en l'islam, toute ma vie, je serai voué. Je ne cesserai de le prier. Il est le seul par qui j'aimerais briller. On jure sur le Coran de combattre Satan. On jure sur nos mères de protéger cette terre. On jure par les cieux de combattre pour Dieu. On jure, mais le cœur est-il pur? Je suis souvent mal garé sur le droit chemin. Mais la clé de mon destin en main, montre-moi la voie qui mène à toi. Allah, donne-moi la force de rester droite. Tu es mon créateur, alors oui, tes commandements seront mes lois. Accorde-nous une belle part dans ce monde, une belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu de l'enfer. À ceux qui nous ont dévancés dans la foi, aux âmes que tu as rappelées vers toi, accorde-leur ton pardon et ton paradis Firdaus. Et à nous qui sommes toujours en vie, accorde-nous une longue vie de santé et de piété, afin que l'on puisse parfaire ton adoration. Et que notre dernière parole soit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, je ne cesserai de l'adorer, dans ma jeunesse ou ma vieillesse et ce, quel que soit le niveau de vie que j'aurai. Je ne cesserai de l'implorer, en arabe, français, dioula ou moré. Je ne cesserai de le louer, car en l'islam, toute ma vie, je serai voué. Je ne cesserai de le prier. Il est le seul par qui j'aimerais briller. Nous ne sommes que de passage sur terre, touristes d'un instant divin. Nous ne sommes que de passage sur terre, promis tous au même destin. Notre mission sur terre, c'est de louer Allah, adorer Allah. Notre mission sur terre, c'est d'implorer Allah, louer Allah, adorer Allah, louer Allah, adorer Allah, adorer Allah, louer Allah, adorer Allah. Voilà, donc c'était un peu de musique avec Malika la slameuse et tout de suite nous recevons pour vous Jean-Modeste Ouedraogo du service des sports pour la rubrique sport de ce matin et c'est après ceci. Bonjour Modeste. Bonjour, on va dire Nefertiti. Ça tient encore ce nom, ça tient? Ça tient bien sûr. Comment avec ça va? La génération Cheikh Anta Diop. Bien sûr. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne s'est pas... On ne s'est pas retrouvé, c'est vrai. Bien sûr. Donc, je te dis joyeux anniversaire parce que déjà le 12 dernier, c'était ton anniversaire. En tout cas, merci beaucoup. Merci parce que là, je porte un t-shirt
Oui, joyeux anniversaire Jean-Modeste Ouedraogo. Ouais. C'est super joli, Modeste. Merci beaucoup, merci bien. Alors, on va parler aujourd'hui de championnat face au foot. Nous sommes à la 11e journée ce week-end, mais bien avant, on va parler de la 10e journée qui s'est déroulée le week-end dernier, où il y a eu des matchs chocs, il y a eu des surprises, il y a eu vraiment pas mal de rebondissements. Lors de cette 10e journée, on va noter que l'USCO de Banfoura est actuellement leader du championnat, ce qui est un peu une surprise. C'est une surprise parce que c'est un peu une surprise parce que les observateurs n'attendaient pas l'USCO de Banfoura à ce stade de la compétition, être leader. Et oui, les gens de la Comoué, hein, c'est ça. Voilà, on prit donc les devants. Un gros coucou au passage. Oui, bien sûr. Et puis, il y a la GEB contre Bobo Sport parce que vous savez hein, que l'USCO a battu le RCB, le Racing Club de Bourg-Glasso, sur le score d'1-0. Pendant ce temps, l'étoile filante de Ouagadougou fait une bonne affaire à Bobo également. 1-0 devant Raïmo. Et puis, Salitas, qui était leader avant donc cette journée, tombe face à l'Union sportive des forces armées de celui qu'on appelle Mousso Ouedraogo, le Mourinho national. Il arrive donc à battre Salitas 1-0. Et puis, l'Asfa Yenenga se fait cueillir à la dernière seconde, je veux dire, face au RCK. 1-0 également. Et puis, on va noter aussi que Majestic bat la S-Police sur le score de 2-1. Et Luso tombe devant la SFB 1-0. Au total, 13 buts ont été marqués lors de cette 10e journée, contrairement à la 9e journée où il y avait 4 buts. Alors, aujourd'hui, on va dire que les critiques ont porté fruit, puisque quand même les attaquants ont attendu le cri de cœur de tous les observateurs et des journalistes. On a décrié, on a dit on n'est pas d'accord. Pourquoi on vient voir un match de football, c'est du spectacle qu'on vient voir. On ne peut pas être là et puis il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. À Morée, on dit balle, il y a but. Ça dit que quand on joue au foot, c'est le but. Voilà. Oui, donc d'où le slogan étalon, il y a but. Ah voilà, merci, voilà, merci beaucoup. Et donc, s'il n'y a pas de but, je ne sais pas pourquoi on va suivre un match. Voilà. Si c'est pour le beau jeu, ben écoutez, c'est vrai, le beau jeu, c'est bien. Hein, c'est bien, le beau jeu. Mais à la fin aussi, l'objectif, c'est de marquer des buts. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette 10e journée. Et puis, à l'issue de cette 10e journée également, on a pu concocter quelques statistiques qu'on va essayer de donner. Parce que la mauvaise attaque, vous savez, l'équipe qui marque, on va dire, le moins, ou qui ne marque pas du tout, Raïmo FC. Un seul but en 10 journées. En 10 journées. Oh. Mais c'est pas possible. Oui, bien sûr. Et c'est un peu écœurant pendant que l'USCO est leader avec 22 points. En tout cas, bravo à l'USCO de Banfoura, suivi du RCK 20 points. Et puis actuellement, le Santos, ça ne va pas beaucoup. Le Santos est un peu à la traîne, dernier du championnat avec vraiment c'est un peu dommage, 5 points seulement enregistrés. Et puis aussi la meilleure défense, pardon, c'est l'USCO de Banfoura qui a enregistré 2 buts encaissés. Oui, l'USCO est là, Et puis bon, journée où on a marqué beaucoup plus de buts. C'était lors de la... Si, l'USCO de Banfoura. Moumouni connaît, d'accord. Ah ouais, bravo à Moumouni connaît. Ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Moumouni connaît. Il y a Bakary connaît. Bakary connaît. Il y a aussi Soulama. Voilà. Ils sont très nombreux. Ah oui, ils sont aux anges. Il y a Kalfa Ouattara. Ils sont nombreux. Voilà. Bravo à vous. Eh ben, écoutez, on espère que ça va durer pendant longtemps. Ah ouais. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout. Bien sûr. En tout cas, tout est bien dessiné. Il faut foncer. Voilà, équipe invaincue, équipe qui n'a jamais pris de défaite, c'est l'USCO de Banfoura encore. Et puis le RCK, voilà, encore l'USCO. Et puis, on va dire, équipe qui n'a pas encore enregistré de victoire, c'est-à-dire c'est des défaites ou des matchs nuls. On peut annoncer USO, ASFA et puis Santos, voilà. Et puis, plus gros score, c'est Bobo Sport RCB, 3-0. Ouais. Et puis, nombre de nuls, 38 nuls, dont 22 sans but. C'est-à-dire que 22 nuls blancs de 0 à 0. Ça, c'est vraiment incroyable. Hein, 38 nuls, c'est énorme.
C'est énorme, en 10 journées, 38 nuls, 22 nuls blancs de 0-0. Ça veut dire que les équipes ne jouent pas pour gagner, les équipes jouent juste pour ne pas perdre. Et ça, c'est pas bon pour le spectacle. C'est pas bon pour ceux qui payent leur argent pour aller voir les matchs. Il faut que les équipes arrivent à marquer, il faut qu'ils arrivent à créer du jeu et puis trouver le chemin des filets. Voilà un peu ce qu'on peut dire, comment on appelle ça, de ce championnat. Et puis on va peut-être annoncer d'ores et déjà la 11e journée qui va se jouer ce week-end. On peut déjà dire que au stade Issoufou Joseph Konombo, on aura Santos Étoile Filante de Ouagadougou. Et puis il y a Ouessa Sangoulé, on aura Raimo FC Sonabel. Tout ça, c'est en principe le 15 décembre. 15 décembre, c'est aujourd'hui, c'est ça. Voilà, et puis on aura sur le terrain RCK Salitas Uzo, on aura Asfa Yenenga AS Police, Bobo Sport USCO, voilà, dans l'USCO de Banfora qui va se déplacer à Bobo pour jouer contre Bobo Sport. Et puis on aura RCB AGEP, tout ça c'est à Bobo, Majestic RCK sur le terrain de Saponé. Voilà, et donc Amadou Sampo va essayer comme ça d'aller titiller, d'aller chercher encore une autre victoire après sa victoire le week-end dernier. Donc voilà un peu, il y a eu aussi le tirage au sort des préliminaires de la Ligue africaine des champions et puis aussi de la Coupe de la Confédération africaine. Et là, en ce moment, les représentants burkinabés, que sont les faux en Confédération et puis le RCK en Ligue des champions, connaissent déjà leurs adversaires et les matchs vont se jouer à partir de février. Et le RCK va rencontrer le FC Mounana du Gabon. Donc on espère que ça va bien se passer. Et après cette étape, il y a encore une autre étape avant d'arriver dans les phases de poule. Si le RCK passe, le RCK pourra rencontrer une équipe appelée le Al-Ali d'Égypte. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire des informations sportives ce matin. En attendant de développer ce soir, voilà, à partir de 21h. Christelle. Avec Christelle Paris. Merci beaucoup. Que nous saluons au passage. Alors, Jean Modeste, merci à toi. Merci. En tout cas, de nous avoir fait le point de l'actualité sportive. Donc, plus de détails ce soir, donc, avec Christelle. Et puis, je te propose de rester avec moi. Est-ce que tu serais prêt, toi, à changer de religion par amour? Tout de suite, on reviendra à toi pour la réponse. Et donc, c'est la question que Eba a dû poser à certains citoyens burkinabés à travers son micro. Quelques réponses que nous vous proposons. C'est parti. Bon, je crois que si on aime, on n'a pas besoin de changer de religion. Par amour, c'est elle qui s'est forcée de changer de religion. Par amour, je dirais non. Là, ça dépendra. Je peux le faire. Si seulement si je constate que ce dernier aussi même. S'il y a lieu de quitter ma religion pour une autre religion, bon, d'office, je ne suis pas fermé par rapport à cette éventualité. Changer de religion, par amour, selon moi, c'est pas de l'amour. C'est seulement quitter, abandonner ma religion pour marier une fille. Je ne suis pas prêt pour le faire. Si une femme me demandait de quitter ma religion et suivre sa religion, je n'accepterai pas cela. Si tu aimes la personne là seulement, tu peux être prêt pour changer de religion. Mais ça dépend. Ça dépend de mon homme. Bon, si par exemple je suis amoureuse d'une fille et puis elle est chrétienne, je suis musulman. Non, ça ne nous empêche pas que chacun suive sa religion. Moi, je crois que si on s'aime, si l'amour là, c'est un amour réciproque là, on n'a pas besoin de changer de religion. Parce que je reste fidèle à ma religion. Et je sais que la religion, par définition, c'est se relier à Dieu. Et quelle qu'en soit la voie empruntée, chaque individu est libre d'emprunter la voie qui lui incombe mieux pour se relier à Dieu. Moi, par exemple, je suis de la religion catholique, je suis chrétienne catholique. Mais si je vais tomber sur un musulman qui m'aime, puisque vivre heureux aujourd'hui en couple, c'est qui t'aime. Donc, quelqu'un que j'aime et qui m'aime,
et il veut que je change de religion pour lui. Ça ne me dérange pas. On ne se lève pas du jour au lendemain dit que je change de religion. Et je me dis aussi que non, que je ne vois pas une raison pour laquelle je vais changer de religion. Puisque toutes les religions, c'est le même bon Dieu que nous implorons. Pourquoi changer de religion? Dans un premier temps, j'essaierai de convaincre aussi ma partenaire, de sorte à ce que chacun puisse rester dans sa religion et puis vivre ensemble, parce que ce n'est pas exclu. Mais bon, peut-être par amour, comme on le dit, s'il y a la nécessité d'aller vers une autre religion, ce n'est pas exclu. Parce que l'amour, on peut le vivre avec des religions opposées. Chacun de son côté, mais on est toujours amoureux. En tout cas, si la femme là m'aime vraiment, bon, je pense qu'elle doit pouvoir m'accepter en tant que telle avec ma religion. Si tu aimes la personne là seulement, tu peux être prête pour changer de religion. Bon, si pour elle, c'est l'unique condition de l'épouser, je suis prêt à aller chercher ailleurs. S'il pense, bon, si c'est une condition, quitter ma religion pour être sa femme, serait sa condition. Je pense que on va se remercier. Si par contrainte c'est la seule solution, peut-être de changer ma religion par amour, bon, je me dis que je suis prêt à le faire, pourquoi pas. Parce que comme je l'ai dit, l'essentiel pour moi, c'est seulement avoir sa foi et croire en Dieu. Donc peu importe la religion. Si c'est la condition sine qua non, ben à l'impossible, nul n'est tenu. L'amour est capable de tout. Voilà. Par conviction, elle peut m'amener à changer mon option. Comme je peux l'amener à changer son option. Pour que nous soyons sur la même voie au lieu de partir sur des voies disparates. Si elle exige, bon, vraiment là, ça sera un peu compliqué. Voilà. Puisque si on exige quelqu'un de changer de religion, c'est que vraiment, bon, il y a une petite inconsidération au niveau de l'autre religion. Comme ça, la personne même en défaillance, puisque la personne même a négligé l'autre religion. Alors que les religions sont les mêmes. Si et seulement si j'accepte changer de religion pour pouvoir être lui sa femme, si réellement il tient à moi et qu'il m'aime en tant que cela, et qu'il veut réellement que je sois sa femme, lui aussi peut changer de religion pour que moi aussi je sois sa femme. Prendre la religion où moi je suis, ça ne pose pas de problème. Si les parents se plaignent, on va les faire comprendre qu'on s'aime et puis envoyer les gens aller demander les excuses pour nous parce qu'on s'aime. Que je sois catholique, que je sois musulman, c'est le même Dieu. Donc, mais même si les parents s'y opposent et que j'aime ce dernier, je le ferai. Voilà donc, Modeste, les avis divergent et selon toi, c'est possible? C'est un peu compliqué, hein? Violente question. Violente question parce que, voyez-vous, en matière de religion, c'est un peu délicat. Et moi, je pense que je suis pour le dialogue interreligieux. Je suis pour que toutes les religions parlent pour le même Dieu. Et donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Voilà, l'essentiel, c'est qu'elle soit croyante et que moi je sois croyant et que on se respecte mutuellement et le reste moi voilà, j'ai donc pas... tu es d'avis avec ceux-là qui veulent faire des concessions, vu que même dans le mariage tu peux continuer à suivre il faut des concessions, monsieur aussi, bien sûr, et puis voilà, bien sûr, moi je suis mais dans ce cas les enfants, comment est-ce que les enfants vont faire? Écoutez, laissez les enfants choisir leur religion. Moi je sais pas pourquoi il faut leur imposer des choses, et après je pense qu'il faut éduquer les enfants selon les règles en tout cas religieuse, hein, parce que de toutes les façons, c'est le même Dieu, comme quelqu'un l'a dit, et je pense que laissez les enfants choisir, et les enfants seront éduqués, en tout cas dans de bonnes conditions, selon vraiment les règles de la société, comment vivre en société, puis tout ce qui va avec. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'imposer une religion à qui que ce soit, parce qu'après, ça peut
être désagréable. Et puis bon, voilà. Et puis finalement, c'est comme si on faisait du suivisme. Bien sûr. On ne se sent pas dedans, mais on le fait quand même. On y va. C'était la condition pour qu'on Voilà. soit avec Allons notre seulement. bien-aimé. Donc allons seulement. Allons seulement. Il ne faut pas être intransigeant. Non, pas du tout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, oui, parce que la religion, c'est une affaire de foi, c'est une affaire de croyance. C'est une question de conviction. De conviction, voilà. Donc, il faut laisser chacun voilà, s'engager comme il veut. Et puis après, on se respecte mutuellement. Et voilà, et c'est l'essentiel. D'accord. Merci à toi, merci Modeste. beaucoup. Et merci d'être resté avec moi pour conclure avec les fidèles téléspectateurs de RTB Matin. Ils sont restés avec nous tout au long de cette semaine. Merci à vous et bravo, en tout cas pour votre fidélité. Et bravo à toute l'équipe de cette semaine, la caméra, les lumières. Et puis, il y a également toute l'équipe qui est en amont du côté de la régie. Merci à Tanti Flore, à Moumouni Koné. Bravo, en tout cas, à l'équipe de Bafora. À l'USCO de Bafora. Et puis, bravo à toute l'équipe programme et puis son et maintenance et je dirais également la diffusion. Et bravo à vous, le synthé et tout. Merci. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine. Ce sera en compagnie de Cynthia, bien sûr. Et moi, je vous dis merci, bye bye, ciao. Et puis, réveillez-vous chaque matin avec la ferme conviction que quelque chose de merveilleux se produira. Et cette chose se produira certainement si vous y croyez. Donc, je vous laisse dans de bonnes mains la semaine prochaine, bien sûr. Merci, ciao et bye bye.